Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance régulière du 1er juin 2026. L'ordre du jour, 1. Ouverture de l'Assemblée. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 mai 2026 et de la séance extraordinaire du 11 mai 2026. 4. Correspondance. 5. Adoption des comptes à payer. 6. État des revenus et dépenses au 31 mai 2026. 7. Administration. 8. Réglementation. 9. Sécurité publique. 10. Voirie. 11. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 12. Loisirs et culture. 13. Varia. 14. Période de questions. Et 15. Ajournement de l'Assemblée. Un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 mai et de la séance extraordinaire du 11 mai 2026. Il est proposé et résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 4 mai 2026 et de la séance extraordinaire du 11 mai 2026 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le dépôt de la correspondance, nous avons reçu au 1er juin le Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Donc, en 2026, la municipalité de Mandeville bénéficiera d'une ristourne, un intérêt d'un montant de 1 542. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, une somme de 243 370 a été accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien 2026-27, et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, un montant de 210 437 a été accordé à la municipalité pour la répartition de la croissance d'une partie de la taxe de vente du Québec pour l'année 2026. Adoption des comptes à payer. Il est proposé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de mai 2026, les chèques numéro 23 136 à 23 220 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution ainsi que les comptes à payer d'une somme de 342 060 et 79. Il y en a d'autres en arrière. Que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. État des revenus et dépenses au 31 mai, il est proposé par et résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 mai 26 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Administration, congrès de la FQM, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville paye les frais d'inscription au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 24 au 26 septembre 26 au Centre des congrès du Québec pour le maire et la directrice générale et greffière trésorière pour une somme de 1 020 plus les taxes par personne. Que les frais de déplacement et de dépenses dont le maximum est de 2 000 $ par personne soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Fondation du Rhin demande. Demande d'aide financière de la Fondation du Rhin dans le cadre de la Marche du Rhin qui aura lieu le 7 juin 26, dont l'objectif est d'amasser des fonds au profit de la Fondation et de faire la promotion du don d'organes. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 100 $ à la Fondation du Rhin. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 389 300 qui sera réalisé le 17 juin 2026.
Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Mandeville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 389 300 qui sera réalisé le 17 juin 26, réparti comme suit. Donc, il y a 3 règlements d'emprunt. Le 395-2025 pour 132 800. Le règlement 396-2025 pour 650 000. Et le règlement 397-2025 pour 606 500. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 sur la loi des dettes et emprunts municipaux, pour des fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 395-2025, 396-2025 et 397-2025, la municipalité de Mandeville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 17 juin 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 juin et le 17 décembre de chaque année. Les billets seront signés par la maire et le greffier trésorier. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. 2027, 114 300. 2028, 119 300. 2029, 124 400. 2030, 129 500. 2031, 135 100 à payer en 2031. Puis la partie à renouveler en 2031, 766 700. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu par les règlements d'emprunt numéro 395-2025, 396-2025 et 397-2025 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 17 juin 2026 au lieu du terme prescrit pour l'édit amortissement, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Un proposeur. Jean Lafond. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville demande à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus, plus précisément de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute la réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. Que la municipalité transmette également copie de cette résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, aux députés de notre circonscription, au ministère de l'Environnement et la Fédération québécoise des municipalités. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Soutien à l'accès universel aux pompes à insuline pour les personnes vivant avec un diabète insulinodépendant au Québec. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville demande officiellement au gouvernement du Québec d'étendre le programme d'accès aux pompes à insuline à l'ensemble des personnes vivant avec un diabète insulinodépendant sans restriction d'âge ni discrimination liée au moment du diagnostic.
Que copie de cette présente résolution soit transmise à la ministre de la Santé et Services sociaux, aux députés de la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne et parrains de la pétition visant l'élargissement du programme d'accès aux pompes à insuline du Québec, à la députée de Berthier, à la FQM et à l'Union des municipalités du Québec. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande d'annulation des frais de 50 $ pour le mesurage des fosses septiques 844 rue Landry. Demande de la propriétaire du 844 rue Landry, à l'effet que les frais de 50 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2026, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 50 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Fondation Claude-Édouard Etu demande. Demande de commandite de la Fondation Claude-Édouard Etu, un organisme qui soutient les jeunes et les familles, accompagné par le Centre jeunesse de la Naudière pour aider à l'organisation de l'organe de reconnaissance. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Poste Canada. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville demande au ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'approvisionnement, Joël Lightbound, qu'il prenne les mesures suivantes. L'arrêt immédiat des compressions de services en les remplaçant par d'autres façons d'augmenter les services et les revenus dans d'autres secteurs d'activité, comme nous l'avons mentionné. La tenue de l'examen du mandat de Poste Canada et du protocole du Service postal canadien de manière transparente, publique et approfondie, et que cet examen comprenne des audiences publiques auxquelles participeront toutes les parties prenantes dans toutes les régions du Canada. La tenue immédiate d'un examen du mandat, et ce, avant d'autoriser que le gouvernement ne dévoile les plans de Poste Canada et autorise leur mise en œuvre. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Politique de gestion des dons et des commandites aux organismes sans but lucratif. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adopte la politique de gestion des dons et des commandites aux organismes sans but lucratif, le tout tel que proposé. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Désignation du destinataire des avis de mutation immobilière et des mises à jour du rôle transmis par l'officier de la publicité des droits. Il est proposé par résolu que la municipalité de Mandeville désigne la FQM à l'adresse courriel suivante pour recevoir les avis de mutation immobilière et des mises à jour du rôle à compter de ce jour. Que copie de la présente résolution soit transmise à la Direction générale du registre foncier afin que celle-ci procède à la mise à jour de ces registres. Que la facturation des frais sera à transmettre à la municipalité de Mandeville. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Dénonciation des coupures dans le programme Emploi Été Canada Appui. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville appuie les municipalités du Québec dans la dénonciation des coupures annoncées dans le programme Emploi d'été Canada pour l'année 2026, lesquelles nuisent directement aux services offerts aux familles et aux jeunes. Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de maintenir le financement du programme Emploi Été Canada afin d'assurer la pérennité des emplois d'été municipaux et de services publics qui en dépendent. Que copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Canada, à la ministre de l'Emploi, au député fédéral de Berthier-Masquinongé, à la FQM, à l'UMQ ainsi qu'à la FCM. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Fondation québécoise du cancer demande. La Fondation québécoise du cancer demande un don pour sa campagne annuelle 2026 afin de soutenir les personnes atteintes du cancer ainsi que leurs proches. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville
accorde une somme de 100 $ à la Fondation québécoise du cancer. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? 2. Place de la Côte-Aménique, correction. Considérant que les frais annuels de 215 $ relatifs à une roulotte ont été portés au compte de taxes municipales de l'immeuble situé aux 2 places de la Côte-Aménique pour les services financiers précédents, considérant qu'après vérification du dossier, il a été constaté que ces frais ont été imposés par erreur, la situation réelle de l'immeuble ne justifiant pas l'application de cette tarification, considérant que conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, notamment les articles 244.1 et suivants relatifs à l'imposition de compensation pour services municipaux, une municipalité peut imposer une compensation pour un service rendu, laquelle doit toutefois correspondre à la situation réelle de l'immeuble visé. Considérant qu'il y a lieu de corriger cette situation et de rembourser les sommes perçues indûment, considérant le délai de prescription de 3 ans, il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville rembourse une somme de 645 représentant les frais perçus en trop pour les années 2024, 25 et 26. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Réservoir vente. Considérant que la municipalité a mis en vente par appel d'offres public un réservoir de 1000 gallons année 2010 tel que vu, considérant que les offres ont été ouvertes à midi le 28 mai 2026, considérant que la municipalité a reçu une seule offre, en conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre reçue à 500 $, taxes incluses, que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Après ça, c'est le règlement 376-2026. OK. Adoption du règlement numéro 376-2026. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 376-2026 régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes, le tout tel que déposé. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Avis de motion. M. Mario Parent, conseiller, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente d'adoption d'un règlement portant le numéro 2011-2026, modifiant le règlement 211 afin de nommer la rue Lucie. Le projet de règlement numéro 211-2026 est également déposé à cet effet. Fédération québécoise des municipalités, soumission. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 2 mars 2026 de la Fédération québécoise des municipalités pour le 2e mandat de service professionnel et l'accompagnement technique dans le dossier du lac Sainte-Rose d'une somme de 5 000 $ plus les taxes. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Voirie, fauchage des bordures de route, soumission. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 22 mai 2026 de M. François Bergeron pour le fauchage des bordures de route d'une somme de 95 $ plus les taxes de l'heure. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Formation Silme Consultant Inc., soumission. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 1557, datée du 11 mars 2026, de Formation Silme Consultant Inc. pour une formation sur la scie à chaîne pour les employés des travaux publics d'une somme de 4 556,30 plus les taxes. Un proposeur. Mario Parent. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Rujade demande. Considérant que la municipalité de Mandeville a reçu une demande du propriétaire de la Rujade, lot 6637652, afin de lui céder ladite rue, considérant que l'entente préalable avec le propriétaire concernant l'aqueduc, en conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville acquiert le lot 6 637 652 représentant la Rujade et s'engage à municipaliser le chemin. Que la municipalité accepte la cession de l'aqueduc qui passe sur la rue et sous le lot 6 378 640 et enregistre une servitude afin de pouvoir en faire l'entretien. Que la municipalité mandate Coutu et Comtois notaire pour procéder à la transaction, ainsi que GNL Arpenteur Géomètre pour le service d'arpentage pour le réseau d'aqueduc. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à signer tous les documents à cet effet. Que cette résolution soit conditionnelle à la finalisation des travaux de mise aux normes de la rue, conformément à la réglementation municipale. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adoption du plan d'intervention aqueduc, égouts, sanitaire, pluvial et chaussée. Considérant qu'un mandat pour la réalisation du plan d'intervention de la municipalité de Mandeville a été octroyé à la firme Génicité Inc., en conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adopte le plan d'intervention portant le numéro P25 40 69 00, daté du 30 octobre 2025 et révisé le 2 février 2026, réalisé par M. Gilles Aymar Jouakanepi, ingénieur de la firme Génicité, et par M. Patrice Gingras. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Location Tanguay soumission. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 22, datée du 15 mai 2026, de location Tanguay pour la location d'un balai mécanique avec réservoir pour une durée d'1 mois pour une somme de 10 100 $ plus les taxes. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande concernant la vitesse sur le rang Mastigouche. Demande d'un citoyen mentionnant une problématique de vitesse excessive dans les rangs Mastigouche impliquant différents types de véhicules, incluant les véhicules lourds, et désirant que la municipalité évalue la situation par une surveillance ou une enquête et envisage au besoin des mesures correctives afin d'améliorer la sécurité routière. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville autorise la tenue d'une évaluation sur une période de 120 jours dans ce secteur et évaluera les besoins au terme de celle-ci. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande d'ajout d'un dos d'âne sur la 35e avenue. Demande d'un citoyen à l'effet d'installer un dos d'âne sur la 35e avenue afin d'aider à la réduction de la vitesse sur cette rue. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Politique d'entretien divers des chemins privés. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville adopte la politique d'entretien divers des chemins privés modifiée, le tout tel que déposé. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande d'entretien hivernal de la 30e avenue. Donc, Sabrina, conseillère, se retire pour la résolution suivante, pour ne pas influencer ou tenter d'influencer le vote. Donc, considérant que la municipalité a adopté le 3 juin 2024 une version modifiée de la politique administrative pour l'entretien d'hiver des chemins privés, considérant que la municipalité a reçu une demande d'entretien hivernal pour la 30e avenue, considérant que la demande répondait à toutes les exigences de la politique, en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande d'entretien hivernal du chemin de la 30e avenue, que les travaux d'entretien soient facturés selon la politique. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Mme Barry reprend sa place. Urbanisme et mise en valeur du territoire.
Demande de dérogation mineure numéro 2026-0016, matricule 18 37 57 30 56, propriété sise au 865 chemin du lac Mandeville, lot 6 377 182 du cadastre du Québec, zone RB-3. La demande vise à autoriser l'aménagement d'un logement complémentaire occupant 31 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, alors que le paragraphe B de l'article 4.1.3 du règlement de zonage numéro 192 prévoit une superficie maximale de plancher de 25 %. Considérant que le plan d'urbanisme ne contient pas de dispositions relatives au logement complémentaire, considérant que la demande ne semble pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété voisin, étant donné que les travaux sont conformes aux dispositions du règlement de zonage et de construction, considérant que l'écart entre le règlement et la situation proposée peut être considéré comme mineur, considérant que l'application stricte du règlement pourrait causer préjudice au demandeur en l'obligeant à l'agrandissement du logement existant afin d'atteindre le pourcentage autorisé, considérant que le CCU recommande que la demande soit acceptée à la condition que la conformité des installations septiques quant au nombre de chambres à coucher soit démontrée avant l'émission du permis. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure à la condition ci-haut énoncée. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure numéro 2026-0017, matricule 1535 91 56 38, propriété sise au 30 rue Robert, lot 4 123 748 du cadastre du Québec, zone RA-4. La demande vise à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire partiellement en cours et avant situé à une distance de 1,2 m du bâtiment principal, alors que l'article 4.3.1 du règlement de zonage numéro 192 n'autorise pas les constructions accessoires en cours avant et que l'article 4.4.1 du même règlement prévoit une distance de 2 m entre le bâtiment principal et accessoire, ainsi qu'une distance de 1 m avec la limite de propriété latérale. Considérant que le plan d'urbanisme ne fait pas mention des bâtiments accessoires, considérant que la demande peut être considérée comme mineure, étant donné la configuration du terrain et la profondeur de la cour avant, considérant que la demande ne devrait pas nuire à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, considérant que l'application stricte du règlement cause un préjudice aux demandeurs en empêchant la construction de bâtiments accessoires, mais qu'il y a possibilité de respecter les marges prévues au règlement, considérant que la demande est faite dans le cadre de demande de permis, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée partiellement relativement à la construction du bâtiment accessoire en cours avant, mais que le futur bâtiment respecte la marge de 2 m avec le bâtiment principal et de 1 m avec la ligne latérale. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte partiellement la demande de dérogation mineure à la condition énumérée ci-haut. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Loisirs et culture. Santé à cœur demande de location de la salle gratuitement pour les cours de mise en forme les mardis avant-midi, les cours de Zumba les mercredis avant-midi, ainsi que pour l'activité vie active les jeudis avant-midi du 15 septembre au 3 décembre. Il est proposé et résolu que la demande soit mise à l'étude. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Résiliation du mandat du coordonnateur de la bibliothèque. Il est proposé par et résolu que la municipalité de Mandeville mettra fin au mandat de M. Simon Leduc à titre de coordonnateur de la bibliothèque municipale, et ce, à compter de la présente résolution. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Nomination d'un conseiller responsable de la bibliothèque. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville nomme le conseiller M. Jean Lafrance comme responsable du dossier de la bibliothèque. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tournoi de baseball demande. Donc, Sabrina Barry se retire pour cette résolution afin de ne pas influencer ou tenter d'influencer le vote. Demande pour utiliser le terrain de baseball gratuitement pour l'organisation d'un tournoi de baseball les 26, 27, 28 juin afin d'aider au financement de leur équipe féminine. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande et prête le terrain de balle gratuitement aux organisateurs du tournoi de baseball les 26, 27 et 28 juin. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Association de hockey mineur de Saint-Gabriel. Sabrina? Non, on reste là. Ah, c'est la même chose, OK. Oui. L'Association de hockey mineur Saint-Gabriel demande une commandite pour la tenue de ses tournois annuels et de ses différentes activités. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville accorde une commandite de 1 000 $ à l'Association de hockey mineur de Saint-Gabriel. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, Sabrina Barry, conseillère, reprend sa place. Bonjour Nature, coop de solidarité, adhésion. Il est proposé et résolu que la municipalité de Mandeville adhère à Bonjour Nature, coop de solidarité pour une durée d'1 an et pour une somme de 500 $ sans taxe. Que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à signer cette entente à cet effet. Un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Varia. Nous sommes rendus à la période de questions. Bonsoir, Jocelyne Baudry. Je suis ici au nom de Santé à cœur. D'abord, je voudrais vous inviter, je vais vous remettre l'invitation à notre Assemblée générale annuelle du 11 juin, jeudi prochain. Alors, s'il y a un conseiller qui peut venir, ou même monsieur le maire qui peut venir, ça nous ferait plaisir. Et j'aimerais aussi savoir, pour l'année prochaine, à l'automne, notre demande est à l'étude. Alors, j'aimerais savoir si on va avoir une réponse bientôt, parce qu'il faut envoyer notre calendrier pour les activités pour l'automne. Oui, on va discuter prochainement avec le conseil, puis on va vous revenir aussitôt qu'on va s'entendre, on va vous revenir. Est-ce qu'on peut calculer dans les jours à venir? Ou... Bien, je vous dirais, ça va aller une prochaine rencontre, le 15? Probablement au 15 juin. Au 15 juin, OK. Mais est-ce qu'on peut envoyer quand même notre calendrier et marquer à confirmer pour la salle? Bien, si vous voulez, mais on ne peut pas vous dire à l'avance si c'est oui ou si c'est non. Oui. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Parfait, merci. Bonsoir. Robert Laurence. Concernant le règlement 376-2026 qui concerne le lac Masquinongé, les mêmes recommandations s'appliqueraient-tu au lac Mandeville? Je n'ai pas tout lu le dossier, mais c'est sûr, ça, c'est la gestion du lac Masquinongé. Oui. Mais c'est sûr que là, on a installé notre nouvelle station de lavage. C'est sûr qu'on ne veut pas que nos lacs non plus deviennent pollués, mais c'est pour ça qu'à tous les ans, les associations de lacs font des tests d'eau. Je pense qu'ils prennent quand même ça au sérieux. Mais oui, on pourrait vérifier la politique, puis on pourrait l'adopter, la même chose pour nos lacs ici à Mandeville. Ça sera souhaité parce que c'est beau de prendre des tests dans les lacs, mais s'il y a une contamination, c'est trop tard. Oh oui, c'est sûr qu'on va vérifier ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, on va passer à l'ajournement de l'Assemblée. Un proposeur? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Merci. Bonne soirée.